Namasté très cher Follow Lover et bienvenue sur la chaîne pour la guidance journalière sur nos énergies yin et yang. Voyons un petit peu avec les cartes de Sandra Anne Taylor, l'oracle de l'énergie, quel déséquilibre il pourrait y avoir donc entre ces deux polarités énergétiques en nous. Alors, bon, pour l'énergie yin, donc cette énergie féminine en nous, à gauche de notre corps, avec notamment l'inconscience, nous avons l'action. Et ici, le cheval noir représente plutôt donc cette énergie yin et le cheval blanc représente l'énergie yang. On voit ici sur la carte, je vais te la montrer de plus près, que le cheval blanc, donc l'énergie yang, donc cette énergie d'action, est en premier et est suivie donc par l'énergie yin. Donc ici, pour l'instant du moins, il y a une belle communication. Voyons maintenant la carte du yang, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle parle de possibilités adjacentes. Voilà, pour moi ici, ce sont des cartes qui sont en équilibre, c'est-à-dire que les deux énergies ici sont équilibrées. Le même temps, je dirais, voilà, est dédié aux énergies yin et le même temps est également utilisé pour l'énergie yang. Il y a également un bel équilibre par rapport aux besoins de ces deux énergies en nous, parce que ici, là, la carte donc qui est tombée pour notre énergie yang, cette énergie donc d'action en nous, avec cette polarité donc masculine, elle est en train de voir d'autres possibilités, de voir des points de vue différents. Donc on change un petit peu des routines, on change des zones de confort quand on arrive à faire de cette manière-là. On lâche au fait le contrôle du mental. Et c'est donc se relier également à l'énergie yin, plus créatrice et plus intuitive, je dirais. Voyons, prendre la carte du milieu. Alors, nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Oui, là, au fait, ce bel équilibre, comment on y arrive? Au fait, c'est en se concentrant sur le deuxième chakra. Svadhisthana Chakra, c'est là au fait le siège de notre enfant intérieur. C'est là le siège également de nos mémoires collectives, des traumatismes que nous avons vécus, se trouve au niveau du deuxième chakra. Donc si jamais tu ne sais pas à quel niveau se trouve le deuxième chakra, c'est environ deux doigts en dessous du nombril. Là se trouve donc le chakra sacré. Et donc, cet équilibre peut arriver si l'énergie yang, voilà, arrive à plonger, voilà, dans cet inconscient, arrive à se connecter à cet inconscient. Et comment on y arrive? En étant dans le silence et en écoutant notamment ses pensées et voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui surgit de ces pensées-là. Il y aura des blessures qui vont refaire surface. Donc voilà, très belle carte aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre un message de tes guides de James Van Praagh. Il y en a deux qui sont sortis. Non, trois. Bon, c'est pas grave, on va prendre les trois. Donne l'exemple. Voilà, si tu es dans un état d'équilibre comme les cartes le montrent ici, je tiens à le dire, c'est très important que tout le monde est capable d'arriver à ça. Il faut avoir de la volonté forcément d'aller regarder notre inconscient à nous pour mettre de la lumière, pour commencer à guérir. Il faut du courage parce que ça veut dire au fait affronter ses peurs et affronter son ego notamment. Donc, quand on arrive à ça, voilà, donner l'exemple au fait pour que d'autres personnes arrivent également à illuminer leur zone d'ombre. Alors, la préoccupation est une émotion, voilà, qui te fait perdre au fait de l'énergie. Au fait, oui, parce que la préoccupation, c'est surtout, en principe, elle provient de l'ego qui a tendance à vouloir contrôler et notamment contrôler les paramètres extérieurs à nous-mêmes. Ça, donc contrôler les paramètres à l'extérieur de nous-mêmes, c'est une grande illusion de l'ego. On ne peut pas
On peut agir seulement en nous-mêmes. Donc voilà, si tu es en perte d'énergie, que tu sens que tu as un petit peu plus flagada, etc., regarde éventuellement s'il n'y a pas une préoccupation comme ça et que ton ego n'a pas envie de contrôler des paramètres qui sont à l'extérieur. Et alors revenir à l'intérieur de toi et voir quel est ton pouvoir d'action à toi par rapport à toi. D'accord? Et l'extérieur, on ne peut pas le changer. Alors, et sert d'inspiration. Voilà, on reprend également de donner l'exemple et de montrer que quand il y a une préoccupation, voilà, qui surgit, on est capable de lâcher prise. Lâcher prise, c'est le grand ennemi, je dirais, du mental et donc de notre ego. Notre ego n'est pas capable de faire ça. C'est notre âme qui est capable de le faire. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre une carte de Louise et aime-toi. Si je suis ma sagesse intérieure, donc c'est mon guide intérieur, au fait, hein, l'enfant intérieur, quand il a commencé à être soigné, qui sait qu'il peut faire confiance dans son énergie yang, cette énergie d'action en nous, donc où il devrait y avoir notamment l'adulte responsable. Alors, si je suis ma sagesse intérieure, je suis en paix avec mon propre être. Oui, on est aligné. On est complètement aligné parce qu'alors on est dans la lumière. Voilà, on a mis de la lumière sur l'inconscience. Et donc, cette inconscience est devenue conscience au final. Voilà. Je confie complètement dans mon intelligence intérieure pour me guider sur le chemin correct. L'univers me soutient de multiples formes positives. Oui, ne pas oublier également, ben là quand on est dans un équilibre comme ça veut dire que notre conscience, entre autres, spirituelle, elle y est. Voilà, quand on n'a pas de conscience spirituelle dans notre énergie yin, on ne peut pas être en paix à l'intérieur parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre, voilà, qui restent dans l'ombre. Donc, il est très probable qu'on agisse, voilà, de manière incohérente au final. Allez, une dernière pensée de pouvoir de Louis C. La vie est facile et simple. Tout ce dont j'ai besoin de savoir en un moment donné m'est révélé. Je confie en moi-même, donc j'ai confiance en moi-même et j'ai confiance en la vie. Tout est bien. Mais oui, quand on arrive à se relier avec la conscience spirituelle, donc on a commencé au fait à se relier avec le monde subtil et on sait alors qu'on a déjà un premier guide en nous, qui est notre enfant intérieur. Voilà, ça c'est un superbe guide qu'on a en nous, très puissant, avec notamment notre intuition. Ensuite, il y a, toujours dans le monde invisible et subtil, je dirais, nous avons également d'autres guides. Donc voilà, le petit rappel pour arriver à cette belle harmonie. Donc encore une fois, dédie régulièrement du temps à ton enfant intérieur. Ça veut dire rester en silence. Il n'y a pas 36 000 manières et il n'y a que toi qui peux y arriver. Donc voici aujourd'hui pour cette guidance sur nos énergies, donc yin et yang. J'espère que tu auras pu comprendre un petit peu plus comment fonctionnent ces énergies en nous. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.